Togolaises, Togolais, depuis notre accession à l'indépendance, permettez de grâce que par là je commence, puisque c'est de là que nous nous sommes vus majeurs, capables par notre instruite ardeur de prendre en main notre destin, de gérer nos propres biens et de trouver par nous-mêmes des solutions idoines à nos problèmes. Autant d'efforts n'ont jamais été consentis, autant de volontés jamais manifestées pour avorter les aspirations que portait notre chère libération. Des générations se sont succédées et l'histoire s'est perpétuée jusqu'à nous. À nous le défi maintenant. Nous avons suffisamment appris des combats de nos prédécesseurs et avons au prorata assez d'outils pour appliquer l'art de la solution la plus éclairée. Je ne viens pas de guerre pousser un cri, mais à tout esprit assombri, j'apporte une lumière qui n'est pas un éclair de tonnerre. Si nous ne tenons qu'au passé incongru, notre futur passera à notre insu. De notre posture actuelle, nous sommes tous à divers degrés responsables et il n'est plus saison pour personne de se faire raison, mais de voir sans indulgence l'état de sa conscience, que chacun s'accuse et ainsi donc en s'excusant réciproquement. Nous amorcerons un nouveau départ dans une sincère unité. L'union, nous le savons tous, fait la force et le parfait modèle de démocratie dont tout peuple y aspirant doit s'inspirer est le corps humain dans son fonctionnement. Le phénix qui ne peut ou ne veut renaître de ses cendres, légende bien morte doit aux enfers descendre. Syncopé dans la merde au comble du chaos, quand du meilleur on peut au sommet se hisser, pour un peuple civilisé, c'est perdre la boussole. Se fendre le trou du cul en quatre pour semer en sueur, dans la poussière, sous le soleil des midis d'Afrique, de saines graines, dans une terre en friche, ne fait pas une bonne moisson. Le défrichement est le commencement de tout bon plan de réussite culturelle. Une bonne douche part toujours de la tête. Quand on incarne un piaf, on est à son image, on est à son plumage, on est à son ramage. Rien n'est aussi fragile et aussi sacré que le destin d'un peuple. Le train ne va pas où veut le notonnier, mais où veulent les passagers. Le pouvoir conféré est la forme la plus polie de la soumission à un impératif devoir pour le bien collectif. Le peuple est la mission du pouvoir et le pouvoir est le miroir du peuple. Embrassons-nous donc très chaleureusement. Embrasons-nous très chaudement par de grandes idées, vertueuses et salvatrices à tous, sans la moindre once d'exception. Mobilisons-nous, femmes, hommes et enfants, honnêtement et loyalement, chacun en son domaine d'action, pour ouvrir l'ère des lumières de notre cher pays, le Togo, afin qu'enfin, au signal de l'hymne national, nous répondions à l'unisson de voix fort fières et que chacun élève son fanion national pour célébrer la victoire finale. À bas la lassitude jusqu'à ce que nos quotidiens noirs de la tête à la queue se vaporisent et se dissipent sans bruit comme dans la lumière du matin la nuit. Vive la patrie, vive le Togo.